Avant d'épouser ma petite amie, j'ai acquis la capacité de lire dans les pensées. Je ne m'attendais pas à ce que cette femme de carrière, réputée pour son efficacité redoutable, soit en réalité une jeune femme à la personnalité excentrique, grâce à son riche monde intérieur. Moi, qui étais pris à tort, pour un président glacial, souffrant d'anxiété sociale, ai été guérie sans même m'en rendre compte. Dans le bureau, j'ai poussé le rapport de grossesse devant Liu Ruiyan. Vous êtes enceinte. Les pupilles de Liu Ruiyan se sont contractées. Ses lèvres arboraient toujours un sourire professionnel. Elle a répondu d'un ton léger oui. Monsieur le Président, ayant obtenu confirmation, je me suis pincé violemment la cuisse, pour être sûr que je ne rêvais pas. Les coins de ma bouche n'ont pu s'empêcher de se relever. Mon cœur battait aussi la chamade. Puis j'ai entendu Liu Ruiyan dire « Soyez tranquille. Monsieur le Président, je vais me débarrasser de cet enfant. Je ne vous causerai aucun ennui. » J'étais un peu abasourdi. Il semble que j'ai pris les choses pour acquises. Pour réussir à enfermer une femme de carrière dans le mariage, je dois continuer à faire des efforts. Marions-nous. Gardez l'enfant. D'un ton très formel. C'est tout à fait conforme à ma personnalité de président glacial. Pourtant, dans mon cœur, je voulais clairement dire marions-nous. Gardons l'enfant. Nous pourrons nous en occuper ensemble. Cette fichue anxiété sociale. Elle me permet à peine d'exprimer l'idée générale en allant à l'essentiel. C'est déjà un grand effort. Le sourire professionnel de Liu Ruiyan se figea sur son visage. Ses yeux exprimaient l'incrédulité. Monsieur le Président, qu'avez-vous dit? Son regard avait rarement été aussi intense et pressant. Son regard me rendit nerveux. Même si je voulais rattraper le coup, je n'y arrivais pas. Heureusement, Liu Ruiyan est une femme de carrière avec un penchant pour l'argent. Je suis convaincu qu'elle ne refusera pas cette proposition. Mariage sous contrat. Fixez vos conditions. Le visage de Liu Ruiyan, les coins de ses lèvres relevés, se resserra progressivement. Elle plongea dans ses pensées. Chaque seconde d'attente était une torture. Craignant le pire, j'ai ajouté un autre argument. La famille Yu a besoin d'un héritier. Le regard de Liu Ruiyan vacilla. Alors que ma cuisse sous la table était presque meurtrie, elle a enfin levé les paupières. D'accord. Je vais d'abord rédiger le contrat. Nous discuterons des détails plus tard. Après le départ de Liu Ruiyan, je me suis effondrée sur ma chaise. C'était terrifiant. Sans une série d'accidents et de coïncidences, nos deux lignes parallèles, à Liu Ruiyan et moi, ne se seraient peut-être jamais croisées de toute une vie. J'ai envoyé un message à Lissimin, je vais me marier. Il ne devait pas travailler à ce moment-là. Il a répondu instantanément avec qui? Tu as finalement décidé de céder au mariage arrangé familial? J'ai jeté mon téléphone de côté. Je n'avais pas l'intention de lui expliquer la raison pour laquelle je l'ai prévenu. C'était simplement pour lui prouver que sa prédiction selon laquelle j'étais destinée à rester seule n'était pas exacte. Une demi-heure plus tard, Liu Ruiyan est revenue avec le contrat rédigé. Elle est réapparue devant moi. Monsieur le Président, veuillez y jeter un œil. Naturellement, elle s'est assise sur la chaise en face de mon bureau, adoptant une posture de négociation. J'ai pris le contrat et l'ai lu ligne par ligne, avec une attention particulière. Quand j'ai vu que la partie A, c'est-à-dire moi, devait verser chaque mois à la partie B, c'est-à-dire Liu Ruiyan, un certain salaire, je suis resté un instant stupéfait. C'est seulement le double de son salaire de secrétaire principal. J'ai exprimé mon étonnement. Au départ, je voulais juste savoir comment elle avait établi ce montant. Mais elle m'a demandé en retour, une fois ce contrat signé. Est-ce que cela signifie que je serai en état de travail 24 heures sur 24. J'ai hoché la tête sans réfléchir, oui. Alors, pas de problème. La loi nationale stipule une journée de travail de 8 heures. Elle a de nouveau commencé à me parler du droit du travail. Des heures supplémentaires payées double. Et ainsi de suite. C'était comme la première fois où je l'avais dérangée pour une affaire privée. Elle m'avait aussi sorti tout un tas d'arguments. Finalement, j'ai dû payer de ma poche. Sur le champ. Ces heures supplémentaires. C'est seulement là qu'elle a lâché l'affaire. C'est aussi à partir de ce moment-là que j'ai découvert par hasard son côté matérialiste. À cause de mon anxiété sociale, je rejette le contact avec la société. Je dois donc souvent demander à quelqu'un de faire les courses pour moi. Ainsi, ces dernières années, Liu Ruiyan a gagné pas mal d'argent. Rien qu'en heures supplémentaires. À vrai dire, c'est moi qui les lui ai donné de bon cœur, parce qu'elle me plaît. Chaque fois qu'elle recevait de l'argent, la petite lueur dans ses yeux était si vivante et amusante. Parfois, j'en oubliais même momentanément que je suis un grand anxieux social. Malheureusement, après être devenu ma secrétaire principale, pour mieux s'acquitter de ses fonctions, son style de travail s'est rapproché de plus en plus du mien. Nos échanges sont devenus de plus en plus brefs. Mais sur le terrain des négociations, elle était sans conteste mon meilleur porte-parole. Cette négociation avec Liu Ruiyan s'est soldée par une défaite cuisante pour moi. En réalité, je n'ai même pas fait attention à ses arguments. Je savais seulement qu'elle ne céderait pas d'un pouce sur le salaire qu'elle avait fixé. Mais ce qu'elle ne savait pas, c'est que je pensais juste que ses attentes pouvaient être plus élevées. Peu importe ce qu'elle demandait, je lui aurais tout accordé.
Mais je ne pouvais pas le dire, de peur qu'elle ne remarque que mes sentiments pour elle n'étaient pas purement professionnels. Et lorsqu'elle est devenue ma secrétaire principale, elle m'avait déjà clairement indiqué qu'elle était contre le mariage. Elle ne laisserait jamais des raisons personnelles, comme mon précédent secrétaire masculin, affecter son travail. Le contrat a été signé. J'ai serré la main de Liu Ruiyan. Bonne collaboration, secrétaire Liu. J'organiserai les formalités du mariage dès que possible. Avant cela, veuillez vous adapter au plus vite à votre nouvelle identité, ma fiancée. C'est une phrase que j'avais préparée pendant que Liu Ruiyan rédigeait le contrat. Je l'avais spécialement répétée. La dire d'une seule traite m'a rendu inexplicablement excitée. Et avant cela, même en affrontant directement le groupe rival, je n'avais jamais prononcé une phrase aussi longue d'un seul coup. Cependant, la seconde suivante, ma bonne humeur est retombée au plus bas. D'accord, Monsieur le Président, je soupçonne Liu Ruiyan de l'avoir fait express. En regardant son sourire professionnel à cet instant, je ne retrouvais plus le sentiment de confort d'antan. C'est comme un robot de simulation programmé. Face à moi, elle n'avait toujours que cette seule expression. Je me sentais frustrée. Je voulais lui rappeler qu'elle devrait au moins m'appeler par mon nom. Mais avant que je puisse rassembler mon courage, dans le bureau silencieux, une voix inattendue a soudainement retenti. Ce visage de glace. Il parle toujours d'un ton si formel. C'est terrifiant. J'avais vraiment peur qu'il n'accepte pas le double de mon salaire. Heureusement, il n'est pas très doué pour parler. Il ne peut pas rivaliser avec moi en argumentation. Ce travail d'épouse du président devrait être très facile. Non, c'est presque comme ramasser de l'argent par terre. Pourquoi toutes les bonnes choses de ce monde m'arrivent-elles toujours à moi? Une fois l'enfant né, je n'aurai ni à m'en occuper, ni à dépenser mon argent. Ah, en y pensant, je suis encore plus forte que les héroïnes de carrière des romans. J'ai aussi un mari et un enfant obtenus gratuitement. Un rire démoniaque résonnait dans la pièce. Et Liu Ruiyan avait toujours cette expression familière sur son visage. Mais son regard était un peu fuyant. J'ai écarquillé les yeux d'horreur. Serait-ce là la vraie Liu Ruiyan? J'entendais vraiment ses pensées. Tout l'après-midi, j'ai été distrait. D'un côté, la joie d'avoir bientôt une femme, un enfant et un foyer chaleureux. Et de l'autre, le choc que m'a procuré la voix intérieure de Liu Ruiyan. J'ai vérifié plusieurs fois par la suite. Et j'ai finalement confirmé que son attitude décisive et efficace au travail ces dernières années n'était qu'un personnage qu'elle s'était créé pour me plaire. Ses pensées étaient parfois aussi naïves que celles d'une collégienne. Cela m'a rendu encore plus excitée. C'était bien la personne que j'avais connue au début. À l'approche de la fin de la journée, il y avait encore une montagne de travail à faire. Mon habitude de longue date m'a poussé à faire des heures supplémentaires. Mais à ce moment précis, ma mère a appelé. Après le travail, va dîner avec la fille du groupe Anxi. Je t'ai réservé le restaurant. Je te l'ai envoyé sur ton téléphone. N'oublie pas d'être à l'heure. Compris. J'ai raccroché. J'ai bien vu l'adresse d'un restaurant dans mes messages. Attends. Est-ce que je viens d'accepter? Directement? Je suis sur le point de me marier. Pourquoi dois-je encore aller à un rendez-vous arrangé avec une autre femme? Dans un moment d'inattention, j'ai pris l'appel pour le rendez-vous pour un appel professionnel. Bien sûr, cela est aussi lié à la longue tradition de la famille Yu, où les membres de la famille parlent toujours d'un ton formel. Et la raison pour laquelle, dès mon plus jeune âge, j'ai développé une anxiété sociale, c'est entièrement de leur faute. Ma vie est comme un modèle qu'ils ont sculpté à l'avance. Ce que je dois devenir à chaque étape, sans la moindre déviation autorisée. Malheureusement, j'ai déjà 32 ans cette année, et mon contrôle sur le groupe a depuis longtemps dépassé celui de mon père. Continuer à vouloir contrôler ma vie, c'est impossible. J'ai immédiatement rappelé ma mère, pour refuser le rendez-vous arrangé qu'elle venait d'organiser. De plus, je lui ai annoncé solennellement, je vais me marier. Préparez-vous à devenir grand-mère. Le ton habituellement calme de ma mère a soudainement pris une touche d'humanité. Elle était si surprise. Qu'est-ce que tu viens de dire? Répète. Je lui ai répété. Ses émotions étaient encore plus vives. Tu rentres immédiatement à la vieille maison. Amène cette femme avec toi. Quand Liu Ruiyan et moi sommes arrivés à la vieille maison, ma mère était assise bien droite sur le canapé en cuir du salon, dégustant avec élégance une infusion de rose de Bulgarie. En nous voyant entrer, ses pupilles se sont figées un instant, mais elle l'a dissimulé avec calme. Son regard s'est de nouveau tourné vers moi. Pourquoi n'y a-t-il que vous et la secrétaire Liu? Où est cette femme? Sur la route en venant, j'avais déjà expliqué à Liu Ruiyan le but de notre visite à la vieille maison. Sur le moment, elle semblait calme en apparence, répondant comme d'habitude compris. Monsieur le Président, je m'efforcerai de bien faire mon travail. Mais à l'intérieur, c'était la tempête. Ça y est, je n'ai rien préparé, et je dois faire face à la convocation de madame. Elle est bien plus difficile à gérer que le patron. C'est clairement une potiche. Mais elle aime toujours prendre des airs de grande dirigeante. Et si elle me met des bâtons dans les roues, le patron va-t-il rompre le contrat avec moi? Mon triple salaire. J'espère ne pas m'être réjoui pour rien. Je dois trouver une solution. À ce moment-là, j'ai failli éclater de rire.
Je me suis dépêchée de tousser 2 fois pour le cacher. Le cœur du groupe. Elle y a été souvent confrontée. Elle devrait savoir très clairement qu'en tant que son futur mari, mes actifs se chiffrent en centaines de milliards. Et pourtant, elle ne pense qu'à ce petit salaire mensuel. Peut-être qu'au lieu d'une fille ordinaire comme elle, sans compter les extras, un revenu annuel de plusieurs centaines de milliers est déjà synonyme d'indépendance financière pour une femme. Mais pour une riche héritière comme ma mère, son revenu annuel suffit peut-être à peine pour acheter un nouveau sac à ma mère. Comment peut-elle être si adorable? À cet instant, en entendant ma mère aller droit au but, Liu Ruiyan s'est également mise en mode travail. Madame, la personne que monsieur le président va épouser, c'est moi. Pour une raison que j'ignore. Elle n'a pas mentionné l'enfant. Sa voix intérieure n'est pas apparue non plus. Je ne savais absolument pas ce qu'elle pensait. Mais je sentais que l'enfant était un atout majeur dans ce mariage. Si elle ne le mentionnait pas, je le ferais pour elle. Le mois dernier, on m'a tendu un piège. J'ai insisté pour garder l'enfant. Ma mère a légèrement baissé la tête. La tasse de thé transparente dans sa main tremblait légèrement. Ton père t'attend dans le bureau. Monte d'abord. Je savais très bien qu'à partir du moment où nous avons franchi cette porte, Liu Ruiyan devrait affronter cette épreuve seule. À ce moment, sa voix intérieure a surgi, c'est fini. C'est fini. Madame veut écarter le patron. Elle ne va pas me donner un chèque pour que je garde l'enfant mais que je parte. N'est-ce pas? Si j'avais su, je n'aurais pas dû être si gourmande. Le prix à payer pour un travail supplémentaire, c'est de me retrouver au chômage. Je ne pouvais que retirer la jambe que je venais d'avancer. Et après avoir ajusté mes vêtements, j'ai dit calmement maman, à la vente aux enchères de Tiongxi la semaine prochaine. Qu'aimeriez-vous acheter? Pour une femme qui adore faire du shopping, la meilleure façon de la faire taire est de dépenser de l'argent pour elle. En entendant cela, ma mère, dont l'expression était sévère, s'est instantanément adoucie. Elle a souri, c'est toi qui vois. Je pensais qu'elle avait compris ce que je voulais dire. Qu'elle serait au moins polie avec Liu Ruiyan. Je ne m'attendais pas à ce qu'avant même que je bouge, son regard vers Liu Ruiyan soit non seulement perçant, mais aussi teinté de colère. Secrétaire Liu, vous êtes vraiment doué. Liu Ruiyan a répondu, vous me flattez. Madame. Le visage de ma mère a changé instantanément, pensant que Liu Ruiyan la provoquait délibérément. Mais elle ne savait pas ce que Liu Ruiyan pensait en son fort intérieur. Madame a enfin dit quelque chose de juste. Si mes compétences professionnelles n'étaient pas à la hauteur, comment aurais-je pu rester si longtemps au poste de secrétaire principal? On peut se prémunir contre 1000 choses. Mais en effet, le plus difficile à prévoir, c'est la trahison d'un proche. Ma mère a pris une légère gorgée de son thé, comme si elle se parlait à elle-même. Mais Liu Ruiyan a senti que le ton n'était pas bon, et n'a pu que répondre vaguement avec un sourire. Vous avez raison, madame. Voyant la mauvaise attitude de ma mère, je ne pouvais plus rester indifférent. Maman, la coopération avec le groupe Anxi n'est pas aussi simple que vous le pensez. Vous feriez mieux de ne plus vous en mêler. Elle pensait probablement que j'ignorais que la dernière fois où j'ai été droguée, c'était le coup de la jeune demoiselle du groupe Anxi. Et si ma mère était impliquée là-dedans? Ce n'est pas encore clair. Les pupilles de ma mère se sont contractées, et son regard est devenu plus méfiant. Elle a posé nonchalamment sa tasse de thé. C'est juste une interaction normale dans le cercle des dames de la haute société. Ne t'en fais pas trop. J'ai hoché la tête. Liu Ruiyan est enceinte. S'il vous plaît, aidez-moi à prendre soin d'elle. Ma mère a détourné la tête, le visage empreint de réticence. Je sais. Dépêche-toi de monter. Ne fais pas attendre ton père. Mon regard a balayé Liu Ruiyan, et je lui ai lancé un regard rassurant. Elle a légèrement hoché la tête vers moi, signifiant qu'elle pouvait se débrouiller. Sans sa voix intérieure qui marmonnait, je serais partie plus sereinement. Dans le bureau au 2e étage, mon père jouait aux échecs contre lui-même. Il en était à un moment crucial de la partie. Les sourcils froncés. Il ne s'était même pas rendu compte que quelqu'un était à côté de lui. Ce n'est que lorsqu'une pièce a été ajoutée sur l'échiquier, capturant ces pièces en chaîne, que mon père a eu le temps de s'occuper de moi. Le fait que le groupe You ait pu atteindre sa taille actuelle a toujours été basé sur la recherche de stabilité dans le changement. Tu refuses encore et encore les mariages arrangés. Veux-tu briser les règles? Je me suis assis sur la chaise en face de lui. D'une seule traite, j'ai dit, si la carrière d'un homme doit reposer sur le sacrifice de son mariage pour progresser, cela signifie seulement que ses capacités ne sont pas à la hauteur de la fortune qu'il possède. C'est ce que je voulais lui dire depuis longtemps, à cause des traumatismes de mon enfance. J'ai toujours choisi de reculer, en évitant autant que possible la confrontation directe avec mon père. Mais à cet instant, je devais affronter la difficulté et me battre pour moi-même. Autrement, le contrat que j'ai signé avec Liu Ruiyan cet après-midi ne deviendrait-il pas une farce? Mon père a pris une pièce et l'a posée lourdement. Il a levé les yeux, son regard lourd et pressant sur moi. Absurdité. Tu penses que tes ailes sont assez solides maintenant pour faire tout ce que tu veux? J'ai réprimé les tremblements de mon corps. Et j'ai argumenté avec force une coopération stable qui dépend du mariage comme pivot. Nous prospérons ensemble.
Et nous tombons ensemble. Je ne veux pas être lié à d'autres. C'est trop risqué. Dans cette confrontation avec mon père, aucun de nous ne voulait céder. Globalement, je n'étais pas aussi éloquent que lui. Et mon aura n'était pas aussi forte que la sienne. J'étais donc quelque peu en position de faiblesse. Mais si j'ai réussi à lui prendre le pouvoir, ce n'a jamais été grâce à ma bouche. Finalement, j'ai dit le groupe You a dépassé l'ère des mariages arrangés. Pour aller plus loin, il faut prendre de grands risques. Et le groupe You pourrait ne pas être en mesure d'en assumer les conséquences. Ce n'est pas que mon père ne comprenait pas ce principe. Le groupe était depuis longtemps son passé. Il ne voulait pas voir le pouvoir lui échapper. Et la seule chose qu'il pouvait encore contrôler était mon mariage. Récemment, dans les négociations avec le groupe Oxy, l'autre partie a évoqué plusieurs fois l'idée d'un mariage. Tout en négociant en secret avec notre concurrent. Dire que le groupe n'est pas inquiet serait un mensonge. Mais si seul un mariage arrangé peut garantir le bon déroulement de la coopération, alors je préfère y renoncer. De toute façon, le groupe n'est pas seulement à moi. Pourquoi devrais-je sacrifier mes intérêts personnels pour les intérêts de tant de gens? Quand j'ai exprimé complètement ces idées, l'impact de mon anxiété sociale a semblé s'affaiblir un peu. Mon père n'a qu'un seul fils. Moi, j'étais imperméable à ses arguments. Et il ne pouvait rien y faire. Il ne pouvait que se tourner vers le sarcasme. Tu refuses la fille de notre partenaire. Je voudrais bien voir. Quel genre de femme t'a tapé dans l'œil? J'ai répondu calmement. C'est la secrétaire Liu. Mon père m'a regardé. Surpris. L'air complexe. Tes goûts sont vraiment uniques. À l'époque, quand tu es passé du secrétaire homme auquel tu étais habitué, à Liu Ruiyan, qui n'était pas si expérimenté, à ce moment-là, mon père soupçonnait déjà que Liu Ruiyan n'était pas une femme respectable. Il l'a même fait enquêter pour cette raison. Quand les résultats sont tombés, il a même développé une certaine admiration pour le style de travail de cette secrétaire Liu. Peut-être qu'avant mon arrivée, il avait fait d'innombrables suppositions sur ma future épouse. Mais il n'avait jamais pensé à Liu Ruiyan. Après tout, nous nous ressemblions trop. Certains nous ont même secrètement surnommés les frères Baguette. Juste au moment où je pensais que mon père avait tacitement accepté, ses émotions se sont agitées, sa poitrine se soulevant violemment. Si tu insistes pour épouser Liu Ruiyan, alors avant de vous marier officiellement, vous devez d'abord faire un contrat de mariage. Sinon, je n'accepterai jamais votre mariage. En repensant à la voix intérieure de Liu Ruiyan que j'avais surprise, je trouvais Liu Ruiyan adorable à l'excès. Mon père craignait probablement qu'elle ne s'en prenne au groupe. Mais ce qui la préoccupait, c'était simplement ce salaire annuel de quelques centaines de milliers. Une fois la discussion terminée, mon père et moi sommes descendus pour dîner. En entrant dans le salon, ma mère, mécontente des origines de Liu Ruiyan, lui imposait des règles. La famille Yu n'a qu'un seul fils. Après ton mariage dans la famille, ne va plus à l'entreprise. Ta tâche maintenant, c'est de donner naissance en toute sécurité à l'héritier de la famille Yu. Tu as compris? Liu Ruiyan a souri professionnellement. J'écoute madame. En réalité, dans son fort intérieur, madame veut que j'arrête de travailler. Est-ce ce que ça compte comme un congé de maternité anticipé? Est-ce ce que je recevrai encore mon salaire de secrétaire? Y aura-t-il encore des primes? Mes cotisations sociales seront-elles encore payées? Si je n'ai plus rien, ne serais-je pas perdante? Ce travail d'épouse du patron semble mieux payé. Mais si j'abandonne mon travail au groupe, je finirai par être déconnectée de la société. Ai-je vraiment besoin de faire ça? Ne suis-je pas en train de me chercher des ennuis? Moi, qui ai surpris cette conversation, j'étais sans voix. En quittant la vieille maison, j'ai d'abord ramené Liu Ruiyan chez elle. Je pensais qu'avec le contrat qui nous liait, notre relation avait déjà progressé. Il serait naturel que j'aille m'asseoir un peu chez elle, pour visiter. Je ne m'attendais pas à ce que, pendant que je cherchais une place de parking, elle dise soudainement arrête-toi juste ici. Merci. Monsieur le Président. Que pouvais-je faire? Je ne pouvais que garer la voiture et la regarder partir seule. Avant de partir, elle m'a même salué poliment de la main. Bonne route. Monsieur le Président. De retour dans mon grand appartement. Dans la pièce vide, flottait une atmosphère de solitude. J'ai envoyé un message à Lessimin, viens boire un verre avec moi chez moi. Il m'a taquiné, tu ne te maries pas? Tu as encore changé d'avis? Si tu veux mon avis, être destinée à rester seule te convient mieux. Je me sentais très blessée. Les femmes passionnées me font peur. La seule avec qui, dans nos interactions, je me sentais à l'aise à tout point de vue. Liu Ruiyan n'était absolument pas intéressé par ma personne. Lessimin est arrivé rapidement. Probablement parce que je lui avais donné une raison d'échapper temporairement aux futilités du mariage. Quand il a appris que j'allais épouser Liu Ruiyan, sa réaction a été similaire à celle de mes parents. En plus du choc, il a aussi demandé tu as enfin ouvert les yeux? Ouvrir les yeux? C'est impossible. C'était juste un tas de coïncidences. Je lui ai raconté comment j'ai été droguée il y a un mois. Juste avant, ma gastrite s'était réveillée. Et Liu Ruiyan m'avait emmenée à l'hôpital en pleine nuit pour une perfusion. Donc, ce verre de vin rouge que je ne pouvais pas refuser. C'est finalement Liu Ruiyan qui l'a bu à ma place.
quand Liu Ruiyan s'est accroché à moi comme une pieuvre. Je ne l'ai pas repoussé. Et dans un élan de passion, je l'ai emmené dans la suite présidentielle à l'étage. Un homme et une femme seuls. Comme du bois sec et un feu ardent. Certaines choses se sont produites naturellement. Nous nous sommes tous les deux donné notre première fois. Après la passion. Elle a commencé à s'habiller avec méthode. J'ai saisi l'occasion pour lui proposer de prendre mes responsabilités. Elle m'a jeté un regard calme. Et ses lèvres ont de nouveau esquissé un sourire professionnel. Monsieur le Président, vous devriez comprendre que je suis contre le mariage. L'amour ne ferait que nuire à mon efficacité au travail. S'il vous plaît, ne me mettez pas dans l'embarras. Monsieur le Président, impuissant, je lui ai signé un chèque en blanc, en guise de compensation. Elle ne l'a pas accepté non plus. Au contraire, grâce à votre aide. Monsieur le Président, c'est moi qui devrais vous rémunérer. Mais avec votre réputation et votre fortune, cela me mettrait probablement dans une situation très délicate. Ensuite, elle est allée à la pharmacie acheter la pilule du lendemain. Et l'a avalée devant moi. Elle était vraiment impitoyable. En dehors des interactions nécessaires au travail. Elle ne voulait absolument rien avoir à faire avec moi sur le plan personnel. Cette affaire était trop embarrassante. À plusieurs reprises, j'ai voulu voir Lissimin, ce psychologue, pour qu'il m'aide à analyser la situation. Mais les mots me restaient coincés dans la gorge. Je n'arrivais vraiment pas à en parler. Peut-être que même le ciel ne supportait pas de me voir si misérable. Car dans ces circonstances, Liu Ruiyan est tombée enceinte. Et même quand elle a décidé de se débarrasser secrètement de cet enfant, quelqu'un a trouvé son rapport de grossesse et a profité de mon absence en réunion pour le poser secrètement sur mon bureau, probablement pour lui prendre sa place. Mais il ne s'attendait pas à ce que cela me rende un grand service. Avec le témoignage de Lissimin, j'ai beaucoup appris sur la façon de me rapprocher de Liu Ruiyan. J'ai décidé de m'excuser pour l'impolitesse de ma mère ce soir. Compte tenu de son côté matérialiste, un petit virement de 100 000 yuan devrait pouvoir lui faire plaisir. Cependant, quand Lissimin a vu que la raison de mon virement était des excuses au nom de ma mère, en guise de compensation, il est resté bouche bée. Je t'avais bien dit que tu étais destiné à rester seul. Les ennuis comme l'amour ne sont pas faits pour toi. Lissimin a dit. Impuissant, tu es sûr qu'elle acceptera si tu écris ça? Je ne comprenais pas. Dans mon souvenir, chaque fois qu'il s'agissait d'excuses, qui viendraient les mains vides, Lissimin a expliqué. Ta mère l'a déjà humilié verbalement une fois. Et maintenant, tu lui envoies de l'argent en compensation. N'est-ce pas l'humilier une seconde fois? Et la dernière fois, quand vous avez couché ensemble, tu lui as donné un chèque après. Assez yeux. C'était aussi une forme d'humiliation. Est-ce vrai? Je ne comprends pas très bien. Lissimin a soudainement éclaté de rire. Tu n'as pas entendu à ce moment-là. Grâce à votre aide. Monsieur le Président, c'est moi qui devrais vous rémunérer. Parler de rémunération. Tu es un gigolo ou quoi? Furieux. Je lui ai dit de ficher le camp. Et il a vraiment fichu le camp rapidement. Avant de partir, il a laissé une phrase. Si tu changes la raison en frais de nutrition pour le bébé, elle acceptera à coup sûr. Tu ne me crois pas? Essaie. Je n'aurais pas dû écouter le conseil de Lissimin. J'ai changé la raison en frais de nutrition pour le bébé. Mais ce virement, Liu Ruiyan l'a complètement ignoré. À cause de ça, j'ai passé une nuit blanche. Vers 4 heures du matin, j'ai appelé Lissimin pour le tirer du lit. Il lui demandait quoi faire. Il a répondu d'une voix pâteuse. Demain matin. Attends-la en bas de chez elle. Va la chercher pour aller au travail. J'ai fait ce qu'il a dit. Quand Liu Ruiyan est sorti de l'ascenseur, parlant et riant avec sa voisine, son expression vivante s'est figée un instant. Puis elle a arboré son sourire professionnel de façade. Monsieur le Président, que faites-vous ici? Y a-t-il un travail urgent à organiser? J'avais préparé un long discours. Je voulais à l'origine lui dire que puisqu'elle est enceinte, elle devait faire plus attention à son alimentation, et que je me chargerais de la corvée de la conduire au travail. Mais dès qu'elle m'a vu, elle a commencé à parler de travail. J'ai instantanément perdu toute envie. J'ai juste laissé une phrase « monte d'abord dans la voiture ». Et je suis partie. Liu Ruiyan a rapidement suivi. En apparence, elle était silencieuse et très professionnelle. Mais à l'intérieur, ses petites pensées étaient nombreuses. Mon Dieu, est-ce que des mots aussi froids peuvent sortir d'une bouche à 37 degrés? C'est si impitoyable. Sans ce coup de malchance. Et mes parents qui me pressentent sans cesse de me marier. Qui voudrait épouser un vieil homme aussi glacial? J'ai une maison, une voiture, un beau visage et un corps de rêve. N'est-ce pas agréable de gagner son propre argent et de le dépenser soi-même? D'ailleurs, je me suis couché tôt hier soir, et je n'ai pas vu les frais de nutrition que le patron a donnés pour le bébé. 100 000 yuan en tout. J'adore la générosité du patron. J'ai trébuché. Je n'arrive pas à croire que je puisse être aussi maladroit. Une petite main douce s'est glissée dans le creux de mon bras. Attention, Monsieur le Président, vous ne vous sentez pas bien? Voulez-vous que je vous accompagne à l'hôpital? Puis-je dire qu'à cause de toi, mon cœur, mon foie, ma rate, mon estomac et mes reins me font mal? Après une matinée entière de réunion, quand je suis retournée au bureau, épuisée, une voix mielleuse s'est fait entendre.
Frère Cisnian, tu es de retour. Je n'étais absolument pas préparé. Si Liu Ruiyan, qui me suivait, n'avait pas eu des réflexes rapides, en se plaçant directement devant moi, cette personne aurait pu finir dans mes bras. La personne qui venait d'arriver était la jeune demoiselle du groupe Oxy, Han Xi. Elle a serré Liu Ruiyan dans ses bras. Non seulement elle ne s'est pas rendue compte qu'elle s'était trompée de personne, mais elle a même enfoui sa tête dans la poitrine de Liu Ruiyan, se frottant sans vergogne. J'étais agacée. Même moi, je n'ai pas eu droit à un tel traitement. J'ai dit froidement, Mademoiselle Anne, que faites-vous? C'est seulement à ce moment-là qu'Han Xi a réalisé que quelque chose n'allait pas. Quand elle a vu clairement qui elle serrait dans ses bras Liu Ruiyan, son joli visage s'est instantanément tordu. Pourquoi est-ce toi? Elle a violemment repoussé Liu Ruiyan. Qui t'a dit de te mettre là? Dégage. J'avais entendu parler depuis longtemps de l'arrogance d'Han Xi. Je ne m'attendais pas à ce que, devant moi, elle ne se cache même pas. J'étais mort de peur, voyant Liu Ruiyan, en talons hauts, perdre l'équilibre. J'ai rapidement passé mon bras pour la rattraper dans mes bras. Dans ma colère, je ne me souciais plus des convenances. J'ai repoussé Han Xi à mon tour. Dégage. Après avoir crié cela, mon cœur battait encore la chamade. Le martèlement contre mes côtes résonnait comme à côté de mon oreille. Je ne pouvais pas imaginer. Si cet enfant disparaissait, est-ce que Liu Ruiyan et moi pourrions encore nous marier? J'avais temporairement passé l'épreuve avec mes parents. Mais pour conquérir ses parents, il faudrait probablement que je fasse beaucoup d'efforts. Han Xi portait une paire de talons vertigineux. Bien que ma poussée n'ait pas été très forte, elle l'a quand même fait tomber par terre. Dans le processus, elle s'est cognée contre l'arbre décoratif à l'entrée. Quelques feuilles se sont accrochées dans ses cheveux, la rendant très débraillée. Elle est tombée assise par terre, me regardant avec une expression blessée, les larmes aux yeux. Frère Cisnian, tu m'as crié dessus. Puis, elle a pointé Liu Ruiyan avec colère. Juste à cause de cette renarde. Tu me traites comme ça. Nous avons grandi ensemble. Pourquoi? Tais-toi. Mal élevé. En grandissant, je n'avais jamais prononcé de paroles aussi dures, même lorsque les documents qu'on me présentait à la signature étaient révisés maintes et maintes fois sans me satisfaire. Je disais seulement, refaites-le. Mais Han Xi a défié mes limites à plusieurs reprises. C'était vraiment dégoûtant. Nos familles, les Yu et les Han, vivaient à l'origine dans le même quartier de villa. Nous nous fréquentions souvent. Bien que j'ai plusieurs années de plus qu'Han Xi, on pouvait à peine nous considérer comme des amis d'enfance. Dans les années où je venais de reprendre le groupe Han Xi avait déjà achevé la transition de son cœur de métier vers l'étranger. Han Xi est également parti vivre à l'étranger avec sa famille. Récemment, pour un grand projet, il voulait trouver un partenaire dans le pays. Han Xi est donc revenu avec eux. Celui qu'il voyait d'un meilleur œil était naturellement notre groupe Yu. Pour cette raison, Han Xi a toujours été très entreprenante avec moi. En apparence, le projet proposé par le groupe Han Xi a de bonnes perspectives et peu de risques. Si nous parvenons à un accord, ce sera certainement une situation gagnant-gagnant. Ce que je crains, ce sont les risques potentiels. Sinon, pourquoi Han Xi aurait-elle eu recours à la drogue, tentant de forcer le mariage et la coopération? En créant un fait accompli, j'ai fait expulser Han Xi. Au début, elle avait un air d'incrédulité. Frère Cisnian, tu me chasses? Nos deux familles sont en pleine négociation. M'être menacée avec la coopération. Pensait-elle que j'aurais peur? Je lui ai dit directement que si le partenaire devait m'apporter beaucoup d'ennuis dans ma vie, je préférerais renoncer à cette coopération. Toucher aux intérêts du groupe, c'est possible. Mais toucher à ma femme et à mon enfant, c'est absolument hors de question. Les rumeurs ne manquent jamais dans l'entreprise. Par exemple, la rumeur selon laquelle Liu Ruiyan serait la maîtresse. Sachant que les groupes Han Xi et Yu allaient s'unir par le mariage, elle s'est immiscée, tombant enceinte du président, pour s'élever socialement grâce à l'enfant. Cette rumeur s'est rapidement répandue dans tous les coins de l'entreprise. À l'origine, en tant que président glacial qui ne se soucie pas des affaires extérieures, même si j'entendais de telles rumeurs, je serais probablement le dernier de l'entreprise à le savoir. Par exemple, il y a 3 ans, lorsque l'ancien secrétaire principal, pour des raisons personnelles, a demandé un transfert à un autre poste, j'ai personnellement choisi Liu Ruiyan pour le remplacer. D'âmes rumeurs malveillantes ont circulé dans l'entreprise, disant que Liu Ruiyan avait couché pour réussir. Mais elle était décisive et avait une poigne de fer. Quand je l'ai su, les quelques meneurs avaient été remis à leur place un par elle. Et si j'ai été mis au courant plus tôt cette fois, c'est principalement parce que j'avais pitié de Liu Ruiyan et que je ne supportais pas de la voir me préparer du café alors qu'elle était enceinte. Je suis donc allée moi-même à la salle de repos. J'ai eu de la chance. J'ai attrapé sur le fait la personne qui avait mis le rapport de grossesse dans mon bureau. Je lui ai personnellement donné une grosse enveloppe rouge. Il s'est excusé avec enthousiasme et à plusieurs reprises. Quand il a voulu dire autre chose, je me suis retournée et je suis partie. Peu de temps après, les ressources humaines l'ont informé qu'il était licencié. La fois suivante où je suis allée à la salle de repos, les rumeurs de l'entreprise avaient complètement changé. Tout le monde discutait du fait
que le président et la secrétaire Liu semblaient mieux assortis. Une alliance de puissants, qui mènerait certainement le groupe vers de nouveaux sommets. Cela m'a beaucoup plu. J'ai donc fait en sorte que le département financier envoie une note à tous les employés. Le président va bientôt se marier. Les primes de ce mois seront toutes doublées, pour que tout le monde partage cette joie. Liu Ruiyan a naturellement aussi reçu cette annonce. Quand elle est entrée pour me remettre des documents, je l'ai entendu marmonner dans sa tête, le patron est-il fou? Peu importe combien d'argent il a, on ne le dépense pas comme ça. Si c'était mon argent, mon cœur saignerait. J'ai silencieusement pris note. À l'avenir, je ne pourrai plus dépenser l'argent sans compter. Même si Liu Ruiyan et moi avons fait un contrat de mariage. Après le mariage, mes revenus seront considérés comme des biens communs. Je ne peux pas la laisser être perdante. Liu Ruiyan continuait. Les gens de l'entreprise sont-ils fous? Ce n'est pas moi qui distribue l'argent. Pourquoi viennent-ils me flatter? Si vous voulez une promotion et une augmentation, ne pouvez-vous pas simplement travailler sérieusement? Et il y en a même qui me conseillent de rentrer tranquillement à la maison pour attendre l'accouchement. C'est quoi ce délire? Je suis une femme de carrière des temps modernes. Qui veut rester à la maison pour être femme au foyer à plein temps? Voyant que Liu Ruiyan n'était pas contente, j'ai demandé, le bébé a-t-il été sage ces 2 jours? T'a-t-il causé des ennuis? Les frais de nutrition sont-ils suffisants? Les yeux de Liu Ruiyan se sont illuminés, puis sont rapidement revenus à la normale. Monsieur le Président, vous m'avez donné beaucoup la dernière fois. En réalité, je n'ai pas du tout besoin d'autant. Je voulais en profiter pour lui envoyer une autre enveloppe rouge pour lui faire plaisir. Mais cela semblait impossible pour le moment. Je n'ai pu que trouver un autre sujet de conversation. Quand puis-je rendre visite à vos parents? Votre ventre commencera à se voir bientôt. Nous devons organiser le mariage au plus vite. Une lueur de panique a traversé les yeux de Liu Ruiyan. Ce n'est pas grave. Nous pouvons organiser le mariage après la naissance de l'enfant. Je n'en ai pas encore parlé à mes parents. J'ai peur que ce soit trop soudain et qu'ils ne puissent pas l'accepter. Comment est-ce possible? Je veux une femme, un enfant et un foyer chaleureux. Chaque jour de retard maintenant est une torture pour moi. Mais je n'osais pas la presser. Je ne pouvais que planifier secrètement. Peut-être devrais-je aller voir mes beaux-parents moi-même. Je ne me ferai pas jeter dehors, n'est-ce pas? Après quelques jours d'une telle agonie. Ce jour-là, après le travail, Liu Ruiyan m'a soudainement dit. Le programme de demain matin. Puisque vous n'êtes pas très occupé, prenons le temps d'aller chercher notre certificat de mariage. J'étais un peu mécontent. J'avais l'impression qu'elle était très superficielle. Mais j'ai entendu sa pensée. Si mes parents apprennent que je suis enceinte avant le mariage, et que je me marie avec le patron sous contrat, ils viendront certainement à Shanghai pour me ramener de force. Pour ma liberté, il vaut mieux que j'agisse d'abord et que je les prévienne après. Heureusement, quand j'ai acheté la maison, j'ai menti à mes parents en disant que j'avais besoin du livret de famille. Et c'est comme ça que j'ai pu transférer mon enregistrement ici. Sinon, j'ai donc décidé avec joie d'accord. Demain matin, je viendrai te chercher. Après avoir obtenu le certificat de mariage, j'ai immédiatement pris une photo et l'ai envoyée à Li Simin. Il a répondu félicitations. Félicitations. Le vieux célibataire a enfin trouvé quelqu'un. Tu m'invites à dîner. Il est toujours doué pour profiter des situations. Mais cela m'a aussi donné une idée. J'ai rapidement réservé un restaurant, prévoyant d'emmener Liu Ruiyan célébrer le soir. Craignant que Liu Ruiyan n'aime pas que je dépense de l'argent à tort et à travers, j'ai résisté à l'envie de réserver tout le restaurant. J'ai demandé au personnel de nous trouver un endroit calme. L'heure du dîner a également été avancée à 17 heures, pour qu'en partant, nous puissions éviter la foule de l'heure de pointe du dîner. J'avais tout planifié à la perfection. Cependant, il y a toujours des exceptions. Une certaine idole populaire, qui cultivait une image de célibataire, était secrètement en rendez-vous. Non seulement il est entré dans le même restaurant que moi, mais il a aussi été photographié et l'image a été publiée en ligne. Pendant que Liu Ruiyan et moi dînions, tout le restaurant a été soudainement encerclé par ses fans. C'est arrivé si soudainement que nous n'avons pas eu le temps d'évacuer. La foule s'est précipitée et nous a séparés. Une peur écrasante m'a envahi. Le monde entier bourdonnait. Je ne savais pas quoi faire. Emportée par la foule, quand Liu Ruiyan m'a trouvé dans un coin des toilettes, elle a vu un visage complètement vidé de son sang. Mon corps tremblait violemment et de manière incontrôlable. Mon front et mes paumes étaient également en sueur. Monsieur le Président, ça va? La voix anxieuse de Liu Ruiyan parvenait par intermittence à mes oreilles. J'ai ouvert les yeux avec hésitation et j'ai vu sur son visage l'inquiétude. Sa petite main a enveloppé la mienne, ce qui m'a rassurée. Mes émotions se sont aussi progressivement calmées. Sont-ils partis? Ai-je demandé d'une voix rauque. Liu Ruiyan a vite répondu, ils sont partis. Ils sont tous partis. Elle a tendu la main pour m'aider. Après quelques tentatives infructueuses, elle a simplement passé mon bras sur son épaule et a entouré ma taille de son bras. Sentant la chaleur qui émanait d'elle, le parfum frais de son shampoing au citron à la pointe de mon nez, je ne me suis jamais autant détestée qu'à cet instant. Liu Ruiyan s'apprêtait à me soulever avec force. Je l'ai doucement repoussé. Tu es enceinte. Je vais le faire moi-même.
le dos contre le mur. J'ai finalement, par mes propres forces, réussi à me relever petit à petit. Les yeux de Liu Ruiyan étaient remplis d'inquiétude. Monsieur le Président, qu'est-ce qui ne va pas? Je n'ai pas répondu, la regardant droit dans les yeux. Et à l'improviste, je l'ai soudainement serrée dans mes bras. Je souffre d'anxiété sociale. Le secret caché dans mon cœur depuis des années a été révélé d'un coup. Et je me suis sentie beaucoup plus soulagée. Le corps de Liu Ruiyan s'est visiblement tendu. Probablement parce qu'elle était trop choquée. Elle m'a doucement tapoté le dos. Ce n'est rien. Je suis là. Oh mon Dieu. Le patron est si pitoyable. Avoir une anxiété sociale aussi sévère. Je pensais que c'était un robot sans émotion, qui ne connaissait que le travail. Attends. Pourquoi je le serre dans mes bras? Je ne suis pas en train de développer des sentiments pour lui. N'est-ce pas? Comment est-ce possible? Les sentiments sont si compliqués. Cela ne fera que ralentir ma capacité à gagner de l'argent. Je n'ai vraiment pas pu me retenir. J'ai dit, nous sommes déjà mari et femme. Je pense qu'il est très nécessaire de développer des sentiments. Liu Ruiyan a été choqué et m'a repoussé brusquement. Comment sais-tu ce que je pense? J'ai avoué la vérité. Après avoir signé le contrat, j'ai soudain pu entendre l'expression de Liu Ruiyan s'est figée. Puis elle a couvert son visage et s'est enfuie en courant. Puis j'ai entendu, je vais mourir. Je vais mourir. Ces derniers jours, j'ai dit tellement de mal du patron. Il ne va pas me le faire payer plus tard. N'est-ce pas? Je comprends maintenant. Il gardait ça pour lui. Juste en attendant. Aujourd'hui, attendant que nous soyons mariés. Pour avoir une raison de me tourmenter ouvertement. Je n'ai pas pu m'empêcher de rire. Je l'ai de nouveau entendu. Après l'incident du restaurant, ma relation avec Liu Ruiyan a enfin fait un bond avant. En apprenant que c'était à cause de mon anxiété sociale. Que j'étais inexpressif et taciturne toute la journée. Et qu'en réalité j'avais un très bon caractère. Liu Ruiyan n'a plus pris la peine de faire semblant devant moi. Et s'est complètement lâchée. Elle me faisait des demandes de sa propre initiative, patron. Patron. Le bébé m'a dit aujourd'hui qu'il voulait manger une fondue ce soir. Allons-y ensemble après le travail. Je me sentais embarrassée. Elle a immédiatement ajouté, j'ai réservé un restaurant avec un salon privé. Je garantis que ce qui s'est passé la dernière fois ne se reproduira pas. Que pouvais-je dire d'autre? Ma femme a parlé. Comment oserais-je ne pas être d'accord? Une fois. Je n'ai pas pu m'empêcher de protester. Nous sommes déjà légalement mariés. Tu peux m'appeler par mon nom. Ou. J'avais déjà commencé à l'appeler Ruiyan. Bien que je veuille plutôt l'appeler ma femme. Mais pour l'instant, c'est tout ce que je pouvais faire. Et le mot mari ne devrait pas être difficile à dire pour Liu Ruiyan. Cependant, elle a dit patron. Ce mot sonne tellement bien. Seules les petites femmes collantes appellent leur mari chéri. Je n'ai pas pu m'empêcher de rire. Son attitude actuelle, n'est-ce pas celle d'une petite femme collante? J'ai bien peur qu'elle se méprenne sur elle-même. À l'approche de la fin de la journée, j'ai reçu un appel de mon père. Vous avez déjà le certificat de mariage. Mais vous n'avez même pas encore rencontré les beaux-parents. C'est comme ça que tu fais les choses? Je ne savais que répondre. C'était en effet une négligence de ma part. Mon père a continué, j'ai déjà contacté tes beaux-parents. Ils sont venus aujourd'hui. J'ai déjà réservé un restaurant. Après le travail. Toi et Liu Ruiyan, venez ensemble. J'ai raccroché. Et j'ai appelé Liu Ruiyan pour en discuter. Ruiyan, tes parents sont là. Nos deux familles vont dîner ensemble tout à l'heure. Pour discuter du mariage. Liu Ruiyan était abasourdi. Son expression un peu exagérée. Patron. Vous ne plaisantez pas. N'est-ce pas? J'étais impassible. Non. Je ne plaisante jamais. Liu Ruiyan a commencé à paniquer. Marchant anxieusement dans la pièce. C'est fini. C'est fini. Ils ont dû avoir vent de l'affaire et sont là pour me ramener. Je savais qu'ils ont toujours voulu me contrôler. Me faire vivre selon leurs idées. Je me suis délibérément enfui loin. J'ai travaillé dur pour atteindre l'indépendance financière. Juste pour vivre pour moi-même. Mais pourquoi ne veulent-ils pas me laisser tranquille? J'étais sans voix. Liu Ruiyan a-t-elle une mauvaise opinion de ses parents? Je me souviens de la première fois que j'ai remarqué Liu Ruiyan. À l'époque, elle venait de finir l'université et travaillait comme assistante au secrétariat. Une fois, j'étais aux toilettes et de la cabine voisine. J'ai entendu la voix de Liu Ruiyan au téléphone. Par intermittence. Maman, j'ai trouvé un travail maintenant. Une grande entreprise. Un bon salaire. Je ne trouve pas que ce soit dur de vivre dans une grande ville. Au contraire, la vie tranquille de notre petite ville, je ne l'aime pas du tout. Je ne veux pas me marier et avoir des enfants si tôt. Je sais très bien comment j'étais. Moi, quand j'étais petite. Les enfants. C'est trop compliqué. Une petite fille était entrée dans les toilettes des hommes. Cette prise de conscience m'a fait peur. J'ai remonté mon pantalon à la hâte. J'ai tiré la chasse et me suis préparée à fuir. Mais en fait, elle n'était pas aux toilettes. Elle cherchait juste un endroit calme pour téléphoner. Nous sommes sortis de nos cabines en même temps. Et nous nous sommes retrouvés nez à nez. À ce moment-là, Liu Ruiyan a eu un sursaut de peur. Et m'a même crié pervers. Mon premier réflexe a été de m'enfuir. Ce n'est qu'une fois retourné dans mon bureau de président que je me suis sentie en sécurité. Après ce quiproquo,
Je suis soudain devenu très curieux de savoir à quoi ressemblait l'endroit où Liu Ruiyan avait grandi. Après plus de 20 ans d'une vie trépidante, j'étais en fait très confus quant à mon avenir. Plus tard, le détective privé m'a envoyé une vidéo de ses parents se promenant main dans la main. C'était une scène que, depuis mon enfance, j'avais désirée mais jamais atteinte. Une scène banale mais remplie de la chaleur de la vie. C'est pour cette raison qu'il s'inquiétait pour Liu Ruiyan et espérait qu'elle retournerait dans sa petite ville, comme eux, pour mener une vie simple mais chaleureuse. C'est pourquoi, quand Liu Ruiyan a suggéré d'agir d'abord et de les prévenir après, en obtenant d'abord le certificat de mariage, j'étais en fait totalement d'accord. Après tout, je craignais moi-même que la grande différence de richesse entre nos deux familles ne me fasse rejeter par eux. La rencontre imaginée ne semblait pas si terrible. Au début, Liu Ruiyan était sur ses gardes, craignant que ses parents ne la forcent à divorcer et à rentrer chez elle. Mais quand j'ai expliqué à mes beaux-parents que je n'avais jamais eu de relation, parce que j'étais trop concentrée sur mon travail, leur ton s'est adouci. Plus tard, ma mère a demandé en ce qui concerne la dot et les aspects matériels. Avez-vous des exigences? Son visage montrait une méfiance à peine voilée, comme si elle craignait que mes beaux-parents ne demandent une somme exorbitante. Mais mes beaux-parents se sont regardés. Faisons comme c'est la coutume chez nous. Une dot de 188 000 yuan suffira. Mes parents étaient complètement abasourdis. Surtout mon père. L'expression sur son visage était comme s'il venait de gagner au loto. En fait, je peux comprendre. Les dépenses de son mariage avec ma mère à l'époque étaient énormes. Et les dépenses mensuelles de ma mère ces dernières années n'étaient pas minces. Si l'on mesure vraiment un mariage arrangé, du point de vue d'un homme d'affaires, l'argent gagné grâce au projet de coopération avec la famille de ma mère a probablement été dépensé par ma mère depuis longtemps. À la fin de la rencontre, je ne sais comment, cela s'est transformé en une sorte de scène émouvante de retrouvailles familiales. Mon beau-père était déjà ivre. Il m'a pris la main, les larmes aux yeux. Gendre, je te confie Ruiyan, tu dois bien prendre soin d'elle. Elle est le trésor de nos vieux jours. J'ai affirmé, je le ferai. Ne vous inquiétez pas, papa. Liu Ruiyan est une lumière dans ma vie. C'est elle qui m'a rendu plus humain, plus qu'une simple machine. Travaillant sans relâche pour le groupe You. Je crois qu'avec ses conseils et ses encouragements, l'anxiété sociale qui me tourmente depuis près de 20 ans finira par me quitter complètement. Alors, comment pourrais-je vouloir la laisser partir? Peut-être à cause de la grossesse. L'appétit de Liu Ruiyan a beaucoup augmenté. Sa bouche ne s'arrêtait pas. Et ses pensées étaient aussi très actives. Bébé, pourquoi manges-tu autant? Si je grossis, est-ce que le patron me trouvera moche et me mutera à un autre poste? Si c'est le cas, je suis fichu. Aucun poste n'est aussi prestigieux que celui de secrétaire principal du président. Le patron est un peu bizarre ces derniers temps. Il ne serait pas tombé amoureux de moi. Par hasard? Devrais-je en profiter pour l'éliminer et devenir présidente moi-même? Et le reléguer au second plan pour qu'il soit père au foyer à plein temps? Je n'en pouvais plus d'écouter. Je n'ai pu que lui envoyer un message pour lui rappeler, ma chérie. Arrête de lire ces romans de pacotille. Ça va affecter l'intelligence du bébé. Ta vidéo est très bien. La prochaine fois que je tomberai sur toi, je te donnerai des pièces. Non, 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 non. Heureusement que tu n'as pas donné de pièces. Si tu en avais donné, j'aurais ruiné ta vie. Alors je quitte. D'accord? Est-ce ce qu'on se reverra? Quand on se reverra, il faudra que tu sois heureux. D'accord? Biao. Tu dois liker. Tu dois donner des pièces. D'accord? Like. Donne des pièces et passe à la vidéo suivante. Ton iceberg. Tu ne me trouveras plus. Ce n'est pas grave. Tu dois donner des pièces à d'autres. Biao. 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 Pourquoi tu me quittes? Comment je vais vivre? Biao. Espèce de salope. Biao. Ah.